Paix et joie, bien-aimés dans le Christ Jésus. Alors là, nous avons vu les 7 demandes de la prière de notre Père. Alors, je voulais quand même m'arrêter sur un certain nombre de demandes. En fait, la première demande, qui est que ton nom soit sanctifié. Comme je le disais, que le nom de Dieu soit sanctifié, nous dit que la création de Dieu est sainte. Et ça nous amène à deux démarches. Démarche par rapport à moi-même et démarche par rapport aux autres. Je rappelle que dans la Genèse, on dit que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu dois voir Dieu, qui se réjouit parce que tu as créé. Ça, c'est le premier récit de la création. Et le deuxième récit, il dit que Dieu a façonné, modélé. Façonné, modélé. Et puis, il insuffla son haleine de vie en toi. Un modèle ne peut pas tenir. Donc, si jamais déjà tu te reproches ce nombre de choses par rapport à ton être, ça veut dire que quelque part tu as été blessé. Donc, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Si bien que ton regard est biaisé, tu ne peux plus contempler la beauté de Dieu en toi. Ça, c'est par rapport à toi-même. Et par rapport à autrui qui a été aussi créé à l'image de Dieu, si tu ne l'aimes pas, c'est où tu ressens des choses qui ne sont pas très catholiques par rapport à cette personne-là. En général, c'est parce qu'elle t'a blessé. Et les plus graves blessures que nous avons, il ne faut pas l'oublier, ce sont des blessures liées à la famille. D'abord par la mère, parce qu'on est porté par la mère. Et toute blessure de la mère est très grave. Ensuite, c'est le père, ensuite, c'est les frères et sœurs. Et bon, donc nous avons besoin de nous réconcilier. Je rappelle que Jean, dans ses épîtres, 1 Jean 3,15, il dit « Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Donc tu ne tueras point. Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas l'homme qui est à l'image de Dieu, tu es un menteur. Tu ne mentiras point. » Mais souvent, malheureusement, nous mentons. Alors dans cette première prière, quand tu dis que ton nom soit sanctifié et que tu as des ressentiments par rapport à une personne créée à l'image de Dieu, que ce soit ton frère, ton voisin, ainsi de suite, tu n'es pas dans la vérité. Et Dieu ne peut pas rentrer dans cette prière-là. Parce que Dieu, il est juste. Il dit que, il dit, laissez-vous réconcilier par le Christ. Donc nous avons besoin de nous réconcilier par le Christ. Donc c'est toute la démarche de guérison intérieure. Nous sommes appelés à nous guérir intérieurement parce que nous sommes blessés. Voilà, déjà par rapport à ça, c'est très important. Comme je disais, le matin, tu te regardes dans le miroir, tu chantes le psaume 139, c'est beau. Vous vous souvenez de ces chants? Tes yeux me voient dès le matin. Donc tu peux les chanter, dire que Seigneur, je te remercie parce que je suis ta merveille. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu as été blessé, il faut aller chercher dans la racine. Il ne faut pas oublier que c'est entre 0 et 6 ans qu'on est le plus blessé parce que là, on rentre dans la nature et ce sont les personnes qui sont à côté de nous, on les considère comme des référents. Alors, lorsqu'il y a des injustices, papa, maman, frère, soeur, on est très blessé. Et souvent, comme on est petit, on ne peut pas se battre et tout ça, c'est enfui en nous. Or, ce sont des blessures qui sont assez graves. Il faut pouvoir les présenter à Jésus. Alors, puis, il y avait, dans la deuxième partie, les deux prières, donne-moi le pain de ce jour, je vous en avais parlé, c'est tout ce que tu peux me donner. Donc, il faut lui demander dans le cœur ce que tu désires. Dieu veut qu'on nous demande des choses assez précises. Comme un enfant, quand il demande à sa maman un bonbon, il dit « Maman, je veux un bonbon ». Il ne dit pas que « Maman, tu vois, et dans tel âge ». Non, il va tout de suite dire « Maman, je veux un bonbon ». Et nous avons présenté à Dieu quels sont nos désirs, selon sa volonté. Si c'est pour sa volonté, il va nous le donner. Alors, là où je vais venir maintenant, c'est sur la prière de pardon. Alors, je vous avais dit que nous déclinons ça en 4 verbes. Pardonne-moi mes offenses comme je les ai pardonnées à ceux qui m'ont 1. Fait du tort. 2.
qui m'ont blessé. 3 qui m'ont fait du mal. 4 qui m'ont humilié. Mais en plus de ça, il y a tous les verbes que toi tu connais. Celui qui a été rejeté, il va dire je rejeté. Celui qui a été trahi, trahi. Donc entre les 4 verbes et les autres verbes que toi tu as dans ton cœur, que tu reprends très souvent, tu rumines, tu les connais. Alors la démarche, c'est quoi? La démarche, c'est prendre un temps de silence, te regarder dans ton miroir, dans ton histoire, dans ta vie. Il faut prendre du temps de silence, comme je désire pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, si je te souviens des noms. Donc tu prends des petites feuilles, tu écris les noms. Tu écris les noms, puis tu mets les noms. Alors, tu réponds ça, et chaque fois tu vas dire, comme je désire pardonner à telle personne, à mon frère qui me giflait injustement, à mon père qui me grondait injustement. Donc, tous ces noms-là, tu les mets, petite enveloppe, un petit papier, et tu prends une enveloppe, tu mets tout ça dans l'enveloppe. Chaque fois que tu pries, tu vas voir que l'Esprit Saint va te montrer des lieux où tu as été blessé, souvent qui a enfui en toi, parce que tu as eu tellement mal, et tu veux plus, et tu le caches, comme, vous voyez, Tchernobyl, cette centrale nucléaire-là. On ne l'a pas réparé, mais on a mis une calotte. Mais à l'intérieur, ça boue. Mais toi et moi, c'est pareil. Là où on a été sérieusement blessé, souvent, on le cache, on ne veut pas le voir. Et ce n'est pas réparé. Ça reste de forme de cancer et ça nous mine. Et tout ça, tu écris ça. Alors, après, tu vas faire une démarche de guérison intérieure. Alors, tu peux le faire tout seul, là où tu es là, dans le silence. Alors, ce que je te conseille, c'est de prendre une pierre. Et quand tu écris tout ça, comme je dis, par exemple, tu vas prendre comme je désirais à mon père qui me battait injustement. Bon, en fait, il t'a lancé des pierres et c'est resté dans ton cœur. Et tu t'assois maintenant, tu vas parler à Jésus. Voilà, Jésus. Voilà la pierre que mon père m'a lancée. Et ça continue à me faire mal. Aujourd'hui, je veux faire la paix avec lui. Je veux le délier de tout lien de servitude et faire la paix avec lui. Voilà, je te remets cette pierre-là. Voilà. Tu fais la même pierre, tu peux le faire avec toutes les personnes, que ce soit à l'école, le gendarme qui t'a blessé, qui t'a collé un PV, dans le groupe de prière, le berger qui t'a blessé. Partout, tu as reçu une blessure, une humiliation, il t'a fait du mal, il t'a trahi, et ainsi de suite. Mais si tu regardes bien dans ton histoire, il y a eu beaucoup de blessures. Alors, pour t'aider justement, je te conseille de lire Isaïe 53, versets 4 à 5. Alors là, tu vas remplacer tout ce qui est comme pronom personnel, qui est au pluriel, en singulier, et tous les pronoms possessifs qui sont au pluriel, au singulier. Donc, en fait, voilà comment tu vas le lire. Je prends la lecture. C'est Isaïe 53, versets 4 à 5. Or, ce sont mes souffrances qu'il portait. Ce sont mes souffrances. Et mes douleurs dont il était chargé. Et moi, je le considérais comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui me rend la paix est sur lui, et dans ses meurtrissures, je trouve la guérison. Mais tu vois bien que quand tu regardes Jésus dans son corps flagellé là, et les blessures de la flagellation, ce sont les pierres que les autres t'ont lancées. Et ça fait mal, mais Jésus a tout pris. Mais quand tu regardes sa couronne d'épines là, tu vois les sangs qui coulent là, ce sont tes fautes. Si bien que tu ne peux plus juger les autres, parce que Jésus a tout pris sur la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et puis, n'oublie pas une chose, c'est que Jésus sur la croix, ce n'est pas lui qui a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu peux dire, Père, pardonne à mon père, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Pardonne à ma mère, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et tu vas voir que le Seigneur va venir te visiter et te donner la paix. Alors, je te conseille de prendre une pierre, le bout de papier, écrire le nom de toutes ces personnes-là, et ensuite tu mets ça dans une enveloppe, où tu vas devant les Saint-Sacrements. Quand tu as fini, tu prends l'enveloppe, tu déchires.
Hein, tu brûles, si tu veux. C'est-à-dire que, parce que chaque fois que tu le fais, tu dis que je veux le délier de tout lien de servitude. Et cette démarche-là, tu peux le faire aussi avec ceux qui sont décédés. Parce que la blessure que tu as reçue, elle est encore là. Et le Notre Père, c'est vraiment une prière de guérison intérieure. Bon courage à toi. Va dans ta maison, au plus profond de toi-même. Regarde-toi dans le miroir de Christ. Demande à l'Esprit Saint de venir te montrer les lieux qui ont besoin d'être touchés par la grâce de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Bonne guérison. Amen.